Mais d'abord, on va parler nature avec Baptiste. C'est quoi ça? Alors, ce sont deux plantes, le lierre C'est ça? et le parle du noisetier, lierre mais ou on parle on va du- commencer par le lierre. Ah, Le lierre, plante banale, avec un gros préjugé. C'est quoi le préjugé? C'est une saloperie qui j'aime défonce bien, les moi. murs, qui enserre les arbres Ah, et qui moi, va j'aime tout faire bien. crever. Ah, j'aime bien. Alors, ça On ne peut fera cacher jamais les trucs. crever un arbre. Ah, C'est surtout ça d'accord. qu'il faut savoir. D'accord. Donc, c'est plutôt inoffensif. Ouais. Et c'est un arbre qu'on appelle Hedera helix. Hedera en latin, ça veut dire enserrer, s'attacher, aimer. Ce qui est bien, c'est quand Jean-Luc Vadacar n'est pas là, c'est Baptiste qui prend le relais sur le latin. Sur latin, voilà. Vachement Hedera bien. helix. Ouais. Hedera helix. Et donc, du coup, c'est de la famille des Araliacées. Et les Araliacées, c'est une famille que l'on retrouve uniquement sous les tropiques. C'est le seul représentant des Araliacées, et tout simplement parce que c'est le seul survivant de la dernière époque glaciaire. D'accord. À l'époque où la forêt tropicale était en Vendée, eh bien, poussait un prototype de lierre qui a disparu suite aux glaciations. Et le D'accord. seul qui est résisté de cette famille-là, alors la famille des Araliacées, c'est par exemple les Schefflera. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante d'appartement très connue, assez banale. J'aurais dû mettre une Ça photo. ressemble à ça? Alors ça Non. ressemble pas vraiment à ça, mais bon, c'est une plante D'accord. assez banale, Tout le monde a chez soi. que beaucoup de gens ont chez eux. D'accord. Donc voilà, déjà, première curiosité, c'est une plante très ancienne qui est survivante de la dernière glaciation. D'accord. Deuxième curiosité, si l'on regarde bien les feuilles, alors il y a des feuilles à 5 lobes, ce sont les feuilles qui sont vraiment au sol. Alors il faut savoir que c'est Ah, une j'en ai liane, 5 aussi, moi. une liane gigantesque, hein, c'est une liane qui peut faire plus de 100 mètres de long, très facilement. Ah, d'accord. 100 mètres, Ça je sais pousse pas très si- très vite. Ça pousse assez vite, il faut Ouais, l'admettre. d'accord, ouais. Et donc on voit très bien à l'écran, donc 5 Les lobes, différentes, d'accord. 3 lobes. Ah oui, d'accord. Et plus Y a le pas lierre tout. va monter dans l'arbre, va commencer à produire des fleurs, et plus il va faire des feuilles rondes. Et Alors, pourquoi sur la même plante. Alors, c'est une caractéristique de certaines plantes, on appelle ça un dimorphisme foliaire. Ça peut pas être en bas, par contre, par Non, exemple. par contre, c'est toujours en haut. uniquement sur les sommités plutôt florales. Voilà. Donc, Ah on le oui, voit très bien d'accord. ici. Voilà. D'accord. Et donc, c'est assez rare quand même chez les plantes que l'on trouve des feuilles vraiment différentes d'un endroit à l'autre Ouais. de la plante. Voilà, c'est le cas aussi du hou. Voilà, si Ouais. vous observez bien un D'accord. hou, vous verrez là aussi un dimorphisme foliaire. Autre curiosité importante, eh bien, ce sont les fleurs. Ces fleurs vont commencer à fleurir plutôt fin d'automne, hiver. C'est rare d'avoir des plantes qui fleurissent début d'hiver, tout simplement. C'est une plante relais ou qui va pouvoir nourrir les abeilles, les mouches, certaines D'accord. coccinelles, en attendant qu'elles puissent passer l'hiver et reprendre ensuite une activité normale. Donc sans lierre, eh bien, tous ces petits animaux auraient beaucoup de mal à survivre à l'hiver D'accord. et ne pourraient pas se nourrir. Donc c'est Donc- pour ça Jean-Luc aurait été un très bon relais là-dessus. Jean-Luc est un très bon rôle. Mais là, elles fleurissent plus, là. C'est Alors trop là, tard. elles arrivent en fruits. Alors, fruits toxiques pour les mammifères, Alors, voilà. je le dis quand même, hein, nous Faut pas faisons goûter, partie quoi. des mammifères, Ouais. évitons de le goûter. Quand Donc- ils disent toxique, ça fait quoi, alors? Ça Ah, fait un- j'ai pas regardé. On D'accord. essaye Non. Non Mais demande à Jean. Jean, il est plus près. non, c'est pas ça. Étant Il est plus près de la mort, ça sera moins C'est grave. pas ce que je voulais dire, il est plus près Je de vous comprends. vous. Pardon. Je partage votre Jean, avis. mais J'y non. suis pour rien. Je- mais je- vas-y. non, pardon. C'était une boutade. Donc très toxique. toxique pour les mammifères, mais pas du tout pour les oiseaux. Les oiseaux le digèrent plutôt bien. Et d'ailleurs, grâce à ces petites baies, eux aussi vont pouvoir se nourrir et D'accord. vont le disséminer aussi en faisant des fientes un petit peu partout et en ayant eu les graines. Un petit peu comme le gui. Sauf que contrairement au gui, je le redis, il n'est pas du tout parasite, bien au contraire. Il aurait même des propriétés pour inhiber la croissance des champignons sur les arbres et pour D'accord. éviter certaines bactérioses. Et donc, quand on dit que ça passe partout, que le lierre, il faut le tailler, etc., il faut... Bah, c'est une histoire d'esthétisme, mais ça ne sera jamais dommageable. Effectivement, ça fait des crampons. Les crampons sont Oui. des espèces de racines qui vont s'agripper sur les c'est murs. Alors quoi, sur des les espèces murs, de ventouses, là. voilà. Alors C'est sur ça, les murs, hein. ça les abîme. Mais il faut être très honnête. Ça enlève le crépi, c'est très bien quand on veut changer son crépi. Voilà. Non, c'est très très bien. Il faut trouver l'utilité Non, partout. mais ouais. Mais sur un arbre, pas de danger. Voilà. D'accord. Il faut le savoir. Ça, c'est le lien. Et tout à l'heure, on verra le... Le noisetier. Il y a un lien entre les deux, non? Absolument pas. Ce sont simplement des plantes qui, en ce moment, D'accord. vous allez pouvoir les croiser durant votre balade. Et donc, du coup, je vous invite à plus les regarder et à vous rendre compte que finalement, la curiosité se niche partout, même à 2 pas de chez soi.